Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est puissant. Amen. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 24. Le thème de notre journée cet après-midi, les secrets d'un couple heureux. Amen. Et ce secret-là que nous allons voir cet après-midi. Si vous êtes marié, vous vivez en couple, au travers de ces secrets, vous saurez si votre couple c'est un couple heureux. Et quand un couple n'est pas heureux, c'est que c'est un couple malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Et vous qui êtes célibataire, par cet enseignement, vous saurez comment entrer dans ce mariage heureux. Amen. Genèse 2, 18, 24. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. 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 Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets d'un couple heureux. Mais on ne peut pas vivre heureux si au départ on ne connaît pas encore ce que c'est le mariage. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, faites attention au mariage. Amen. Amen. Parce que si vous ratez votre mariage, vous allez rater votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne sont pas mariés, mes frères et sœurs, ne vous mariez pas par sentiment. Amen. Alléluia. Amen. C'est dangereux lorsqu'on se marie par sentiment. Parce que les sentiments changent. Les sentiments que tu peux avoir aujourd'hui vis-à-vis d'une femme et vis-à-vis d'un homme, ce n'est pas le même sentiment que tu pourras avoir demain. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux te marier, demande d'abord la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont détruits. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce que simplement ils sont tombés dans un mauvais mariage. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont désespérés aujourd'hui parce que dans leur vie ils sont tombés simplement dans un mauvais mariage. Mais la Bible nous dit ici qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Amen. Alléluia. Amen.
S'il y a des frères qui sont sains ici, Dieu vous dit que cela n'est pas bon. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelque chose n'est pas bon, cela est mauvais. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit comment Dieu a créé la femme. Si l'homme, Dieu l'a créé par la poussière. Alléluia. Amen. Et par la poussière, elle a insufflé le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Mais la femme ne vient pas de la poussière directement. Alléluia. Amen. Vient de la côte de l'homme. Amen. 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 C'est pour cela que la Bible déclare: l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'on appelle mariage. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il ne peut pas avoir mariage, même si vous vivez dans une même maison, dans un même toit. Il ne peut jamais avoir mariage aussi longtemps que l'homme ou la femme ne quitte pas. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, si au départ tu ne peux pas quitter ni ton père, ni ta mère, alléluia, Amen. tu peux vivre avec un homme, avec une femme, mais toi tu appelles cela mariage, mais Dieu n'appelle pas cela mariage. Amen. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme d'abord puisse quitter son père et sa mère. Alléluia. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, beaucoup de couples ne sont pas assis aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a trop de problèmes dans la vie des couples aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'homme et la femme n'ont jamais quitté son père et sa mère. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent parce qu'en fait, leurs parents ne les ont jamais donné la liberté de quitter. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois quitter ta famille. Alléluia. Amen. La Bible ne nous conseille pas ici d'abandonner ton père. Alléluia. Nous devons être clairs. Dieu ne te dit pas que tu puisses abandonner ton père. Dieu ne te dit pas que tu puisses abandonner ta mère. Alléluia. Amen. Mais vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que les relations entre l'homme et la femme, alléluia, n'a rien à voir avec la relation, ma soeur. Sinon, vous n'allez jamais quitter vos parents. Dieu ne vous demande pas de ne jamais aider vos parents. Dieu ne vous demande pas, si ils ont des problèmes, d'aller assister vos parents. Mais Dieu vous demande de quitter vos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de couples, de familles ne sont pas bien bâtis, bien assis, parce qu'au départ, ni l'homme ni la femme a quitté ses parents. Raison pour laquelle moins de problèmes. Alléluia. Amen. Vous voyez des hommes qui vont acquiser leurs femmes chez leurs parents. Amen. Il y a des femmes qui vont acquiser leur mari vers leurs parents. Alléluia. Quand l'homme quitte sa femme, quand ses parents, pardon, ou quand la femme quitte ses parents, alléluia, leurs relations doivent être au-dessus des relations qu'ils ont avec leurs parents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, mes frères et sœurs, il n'y aura jamais mariage. Si chacun dans un foyer commence à défendre ses parents, les foyers est en train de se détruire. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents, vous devrez, mes frères et sœurs, expliquer cela à vos parents. Alléluia. Amen. Ils vous ont mis au monde. Ils vous ont élevé. Ils vous ont payé les études. Mais vos parents doivent comprendre que c'est la responsabilité que Dieu les a donnée. Amen. Mais quand il s'agit de mariage, il doit vous laisser le choix, alléluia, de vivre votre vie de mariage en dehors de vos parents. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne marchent pas parce que la gestion du foyer est entre les mains des parents. Amen. Alléluia. Amen.
En fait, ce qu'une femme est en train de faire dans son foyer, dans sa maison, en fait, vient de sa mère. Quand sa mère lui dit, tu feras ceci à ton mari. Et la femme dans la maison fait exactement ce que sa mère lui a dit. Amen. Mais ce que ma soeur, ta mère fait dans son foyer, qui lui dit de le faire? Il y a des hommes qui vivent en fait avec leur femme par rapport à ce que leur père est en train de dire. Amen. Il faut faire ceci à ta femme. Il faut faire ceci à ta femme. Et l'homme est en train de faire cela à sa femme. Si des choses comme ça existent, alléluia, c'est qu'il n'y a jamais mariage. Pour qu'il y ait mariage, Dieu a dit, l'homme quittera. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui privilégient d'abord leur relation avec leur propre membre de famille qu'avec sa propre femme. Amen. Il y a des frères qui d'abord, ils prennent d'abord soin de sa famille avant sa femme. Amen. Si ces choses-là existent, mon frère, c'est que tu n'as jamais quitté ta famille. Amen. Et un mariage où ni l'homme, ni la femme n'a quitté la famille, c'est un mariage qui ne pourra jamais réussir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les relations que vous avez, mes frères et mes soeurs, vis-à-vis de vos parents, ces relations-là ne peuvent pas être au-dessus des relations que tu dois avoir entre ta femme et toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais combien de gens parlent, disent, mais non, mais c'est mon père, mais c'est ma mère. Alléluia. Amen. Dieu ne te demande pas de ne jamais aider ton père ni ta mère. Mais vous devez quitter, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous voyez, parce que les gens n'ont jamais quitté leurs parents. Il y a des frères qui travaillent. Alléluia. Amen. Ses parents connaissent son salaire, connaissent leur salaire. Mais sa propre femme ne connaît pas son salaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au départ, les gens n'ont jamais quitté. Parce qu'il y a des femmes, parce qu'ils n'ont jamais quitté, ils aident leur famille en dessus de leur mari. Amen. Le mari ne connaissent pas. Des mêmes coups de téléphone. Toi, tu n'es pas à la maison, il tombe sur ton mari. Adieu à la sœur, merci pour les 200 € qu'il nous a envoyés. Mais quand tu l'as envoyé, ton mari n'était pas au courant. C'est que tu n'as jamais quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, pour qu'un mariage soit assis, alléluia. Amen. Quand l'homme et la femme quittent son père et sa mère, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent s'attacher. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas, ma soeur, s'attacher à ton mari. Mon frère, tu ne pourras jamais s'attacher à ta femme si au départ, vous n'avez jamais quitté. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens sont attachés dans un couple, alléluia. Amen. En fait, les salaires de la femme et les salaires de l'homme deviennent les salaires de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Quand tu vis en couple, tu es marié. Ton argent n'appartient plus à ta famille. Ton argent appartient à ta femme. Femme, ton argent n'appartient plus à ta famille. Ton argent appartient à ton mari. Amen. Si ces choses n'existent pas, parce que vous n'êtes jamais attachés. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes jamais attachés. Et si vous n'êtes jamais attachés, parce qu'au départ, chacun de vous n'a jamais quitté ses parents. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut adresser? C'est ça les fondements du mariage. C'est ça les fondements du mariage. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Mes frères, j'insiste sur le mot quitter. Amen. La Bible ne dit pas abandonner, il dit quitter. Alléluia. Amen. Si vous abandonnez vos familles, vos parents, Dieu ne vous bénira pas. Amen. Mais il faut leur quitter. Alléluia. Amen.
n'a jamais quitté. Raison pour laquelle, moindre problème dans les foyers. Alléluia. Vous voyez, la femme court vers son oncle. Il court vers sa tante. L'homme court vers son oncle. Court vers sa tante. Et parce que vous confiez toujours à vos tantes, à vos oncles, à votre mère, à votre père, vous vous exposez aux puissants des ténèbres. Amen. Est-ce que tu connais la tante? Est-ce que tu connais l'oncle? Est-ce que tu connais ton père, mon frère, ma soeur, ta mère? Est-ce que tu les connais? Amen. Est-ce que spirituellement tu la connais? Amen. Mais quand vous avez des problèmes, souvent les gens, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils pensent que leur tante, leur oncle, leurs parents peuvent régler leurs problèmes. Et vous avez constaté, depuis que vous confiez à eux, les problèmes deviennent de plus en plus pires. Amen. Alléluia. Amen. Vous devrez quitter ces gens-là. Alléluia. Amen. Vous devrez les quitter. Amen. Vous devrez faire comprendre à vos parents que ton mari, c'est toi. Amen. Il t'amène. Amen. Tu dois faire comprendre à tes parents qu'avec ton mari, vous avez fait une seule chair. Mon frère, tu ne feras jamais une seule chair avec ta mère, ni avec ton père, ni avec tes soeurs. Tu feras même chair avec ta femme. Vous devez les expliquer comme cela. Alléluia. Amen. Mais surtout les frères, ils sont facilement à la facilité d'écouter ce que disent leurs grandes soeurs, leurs petits frères. C'est que ce que dit sa propre femme. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, si vous n'avez jamais quitté, mes frères et sœurs, quand Dieu parle, quand Dieu dit une chose, il sait pourquoi il dit. Amen. Quand vous n'avez jamais quitté, il y a des dangers. Amen. Si mon frère, tu es toujours, même dans le mariage, attaché à ta femme et à ton mari, raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui de beaux parents et de belles mères. Alléluia. Amen. Ils disent parfois les propres fils, non, va chercher notre femme. Parfois même à ton ainsi, ils vont te chercher une autre femme. Il amène et dit maintenant ça c'est ta femme. L'autre là on n'en fait plus. Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez pas leur expliquer que maman, papa, mais moi avec cette femme là, nous sommes devenus une seule chair. Mon frère, ma soeur, la Bible dit si vous quittez, vous attachez, la conclusion sera que vous devenez une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens deviennent une seule chair, alléluia, c'est là où vous ne pouvez pas les séparer. Regardez aujourd'hui, les familles séparent des couples. Combien de couples sont en instant de divorce? Combien de couples sont déchirés, brisés? Alléluia. Amen. Qui sont à la base les propres membres des familles. Tout cela pourquoi? Parce qu'au départ ils n'ont jamais quitté. Et parce qu'ils n'ont jamais quitté, ils ne sont jamais attachés. Et parce que ni quitter ni s'attacher, ils ne peuvent devenir une seule chair. Alléluia. Amen. Quand les gens deviennent une seule chair, mes frères, vous ne pouvez pas les séparer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans votre intérêt, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, vous avez des faux raisonnements, des faux jugements. Non, c'est quand même ma mère. Alléluia. Amen. Dans ce cas, il fallait se marier avec ta mère. Amen. Alléluia. Amen. La femme que tu as, mon frère, avant de voir cette femme-là, avant de connaître cette femme-là, mais dans ta vie, tu as vu plusieurs femmes. Amen. Mais pourquoi tu es simplement avec cette femme-là? Alléluia. Amen. Pourquoi que cette femme-là n'est pas avec toi, tu sens que ta vie n'est pas normale? Parce que c'est une femme que Dieu t'a donnée. Et quand Dieu te donne une femme, c'est que cette femme-là est sortie de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là, vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Amen. 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 Si déjà les mariages, les enfants de Dieu ne les comprennent pas, vous ne deviendrez jamais un couple heureux. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à quitter vos familles, mes frères et sœurs. Commencez à quitter vos familles. Amen. Commencez vraiment à comprendre ce qui est à toi et aussi à ta femme. Amen. Commencez simplement à comprendre que ton argent, c'est l'argent de ton mari et c'est l'argent de ta femme. Amen. Commencez à comprendre que ta voiture,
c'est la voiture de ton mari et c'est la voiture de ta femme. Alléluia. Amen. Même dans votre langage, vous devez changer votre façon de parler. Amen. Alléluia. Amen. Où est ma voiture? Où est notre voiture? Amen. C'est un langage de séparation et de division. Quand les gens parlent comme ça, c'est qu'ils ne sont jamais devenus une seule chair. Un mariage comme ça ne pourra pas aller loin. Amen. Alléluia. Mais frères, quittez vos parents. Ce n'est pas à vos parents de décider qui vous devez prendre en mariage et qui vous ne devez pas. Ce n'est pas le rôle des parents. Les parents sont là pour conseiller, mais pas pour obliger. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que les relations que nous avons avec nos parents, ce sont des relations à part. Amen. Amen. Mais les relations que nous avons avec nos femmes, avec nos maris, ce sont des relations privilégiées. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui vivez en couple et en mariage, vous devez oublier les anciennes relations. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, vous n'avez jamais quitté. Amen. Il y a des hommes jusqu'aujourd'hui n'ont jamais oublié des anciennes relations. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a un petit problème de couple, je ne sais pas pourquoi je vais quitter cette femme-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est que l'homme n'a jamais quitté, ou la femme n'a jamais quitté. Les anciens fiancés et les anciennes fiancées, vous devez les oublier. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez interrompre ces relations-là. Sinon, dans le mariage, vous n'avez jamais quitté. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est aussi une source de difficultés, des problèmes aussi dans la vie des couples aujourd'hui. Amen. Amen. Un mariage, mes frères et sœurs, un vrai mariage doit avoir un acte solennel. Amen. Le mariage ne doit pas se faire en cachette. Ça doit être solennel. Ça veut dire que la famille doit être au courant, l'église doit être au courant, le monde doit être au courant. Alléluia. Amen. Ça doit être solennel. Un mariage doit être célébré. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que la célébration du mariage ne fait pas les mariages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le mariage soit solennel. Il faut que l'église soit au courant. Alléluia. Amen. Il faut que le monde soit au courant. Il faut que la famille soit au courant. Amen. Les deux familles soient au courant. Alléluia. Amen. Et il faut que le mariage soit célébré. Mes frères et sœurs, le mariage, c'est l'instruction de Dieu. C'est Dieu qui a établi le mariage. C'est de la volonté de Dieu que les hommes et les femmes doivent se marier. Amen. Mais pour que votre mariage puisse réussir, alléluia, amen, vous devez commencer par quitter. Il y a des hommes, il y a des femmes, ils ont la facilité d'écouter même les conseils des amis que les conseils de sa propre femme. Amen. C'est qu'un ami lui dit dehors, il l'entend, il est fait par rapport à sa propre femme est à nous dire. Amen. Mon frère, si tu es dans cet état-là, c'est que tu n'as jamais quitté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont plus attachés à leurs amis, plus attachés à leurs soeurs, à leurs frères. Ils peuvent abandonner leur femme pour aller vivre avec ses amis, avec ses frères. Amen. Alléluia. C'est que vous n'avez jamais quitté. Et vous avez des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est marié, il a une femme à la maison, un homme à la maison. Mais samedi, il va passer la nuit chez sa famille. Il est son mari. Alléluia. Amen. Quand le diable va tenter ton mari, tu commences à prendre la première. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Amen. Un week-end, il va dormir chez sa famille. Il a laissé sa femme à la maison. Amen. Mes frères et sœurs,
les liens de famille doivent être brisés. Amen. Sinon, vous ne vivrez pas heureux dans les mariages. Vous devez faire comprendre à vos parents, ils vous ont élevé, ils vous ont donné à manger, à boire. C'est la responsabilité que Dieu les a donnée. Mais en ce qui concerne les mariages, alléluia, Amen. ils n'ont pas le droit de vous empêcher de vivre en communion avec votre femme, avec votre mari. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé la femme, quand l'homme a vu la femme, il a dit cette femme-là, c'est la chair de ma chair et c'est l'os de mes os. Dieu conclut, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux devenus une seule chair. Mes frères et sœurs, devenez une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne sera pas possible si vous ne voulez pas quitter. Vous ne voulez pas quitter vos amis. Vous ne voulez pas quitter vos soeurs. Vous ne voulez pas quitter vos frères. Et surtout, vous ne voulez pas quitter vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Mais un mariage, un couple, au moindre problème, il achète la carte, il appelle à l'Afrique. C'est un couple qui n'ira pas loin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De toute façon, si c'est une femme qui appelle, quand il va appeler, il ne dira pas ses défauts. Il dira les défauts de son mari. Amen. Si c'est un homme qui appelle, quand il appelle, il ne dira pas ses défauts, il dira les défauts de sa femme. Amen. Quand vous faites cela, vous êtes en train de vous détruire. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre à quitter. Vous devez vivre ensemble. Vous devez partager votre vie ensemble. Mes frères et sœurs, les mariages, c'est la dernière étape de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais né, tu as grandi, tu as étudié, tu as fait des études, tu travailles et tu t'es marié. Alléluia. Après, qu'est-ce qu'on attend? Faire des enfants et la mort. C'est pour cela, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, faites pour que votre mariage vous réussisse. Et ceux qui ne sont pas mariés, mes frères et sœurs, faites les choix. Prenez votre temps de faire les choix. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, c'est trop tard de faire les choix. S'ils ont fait un mauvais choix, c'est trop tard. Mais vous qui êtes célibataires, faites votre choix. Passez votre temps à réfléchir, à penser, à prier et à faire les choix. Mais faites votre choix. Alléluia. Parce que vous savez pourquoi c'est important de faire les choix. Parce que si tu fais un mauvais choix, il te sera difficile d'obéir à quelqu'un que tu n'as pas aimé, à quelqu'un que tu n'as pas voulu. Alléluia. Parce que tu as fait un mauvais choix. Il faut faire les choix. Prie Dieu qui puisse apaiser tes sentiments. Amen. Mais souvent, les gens ne font pas les choix. Les gens ne prient pas. Alléluia. Amen. Ils sont en train d'élever leurs sentiments. Ah non, cette femme-là. Ah non, cette femme-là. Ah non, c'est cet homme-là. Si on ne veut pas, moi je vais mourir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des sentiments. Mais il faut prendre les temps. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai un cousin. D'ailleurs, j'étais le témoin de leur mariage. Une semaine qu'il a rencontré une femme, il dit, pasteur, il faut qu'on puisse se mettre en prendre malade. Je dis, mon frère, attends ne fût-ce que 6 mois. Amen. Déjà, on est en hiver. Un mariage en hiver, comment vous allez faire des photos? Attends l'été. Moi, Dieu m'a dit, alléluia. C'est moi, quand Dieu, les gens disent que Dieu leur dit, je n'entre pas là-dedans. Alléluia. Parce que quand Dieu les a parlé, moi, je n'étais pas là. Je dis, mon frère, il y a un mois que je viens de connaître. Tu fais le mariage. Je dis, attends l'été venir. On est en hiver, c'est pas bon pour le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a écouté mon conseil. Il a attendu l'été. Mais c'était après quoi? 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, alléluia. C'est les policiers qui viennent à la maison. Amen. Amen. C'est l'homme qui fuit la maison. Un jour, j'ai appelé. Je dis, où se trouve mon mari? Je ne sais pas. J'ai compris. Alléluia. Amen. Quand les gens sont attachés, mes frères, quand quelqu'un est attaché avec une personne, alléluia,
ton mari ne peut pas sortir de la maison et toi tu ne sais pas où il est. Amen. Quand il a dit, où se trouve mon nom, je l'ai vu sortir, j'ai compris que ça ne va pas chez vous. Quand les gens sont attachés, vous avez vu, lorsqu'on reçoit une lettre de la poste, alléluia, le timbre et l'enveloppe est attaché. Si tu veux retirer le timbre, tu veux déchirer l'enveloppe. Amen. C'est la relation qui doit avoir entre un homme et une femme. Amen. Ils doivent être attachés. Alléluia. C'est là où ils deviennent la même chair. Quand un homme est attaché avec sa femme, vous allez voir, il faut commencer à penser de la même façon. Avoir les choses de la même façon. Alléluia. Parce qu'ils sont attachés. Quand tu parles à l'homme, la femme n'était pas là. Et quand tu vas parler à la femme, c'est que l'homme va dire que la femme va dire. Amen. Parce que simplement, ils sont attachés. Alléluia. Et quand vous êtes attachés, mes frères et sœurs, ni vos familles, ni vos amis, ni les diables ne peuvent vous séparer. Ni les diables. Alléluia. Les diables aujourd'hui détruisent des couples parce qu'ils voient simplement que beaucoup de couples ne sont pas attachés. Alléluia. Tu travailles du lundi à vendredi. Ta femme travaille du lundi à vendredi. Et toi le samedi, oh, je vais voir mes parents. Et ta femme. Amen. En plus, tu vas tout seul, tu laisses ta femme. C'est que tu es encore attaché là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Si ton père t'appelle, mais comment tu peux me voir avec une maman? Mais moi j'ai une femme. Amen. C'est ma responsabilité d'aimer cette femme-là, de rester avec cette femme-là, de prendre soin de cette femme-là. Alléluia. Vous devrez, mes frères et sœurs, quitter votre famille. Sinon, les gens vous disent que non, vous êtes mariés. Mais bibliquement, vous n'êtes pas mariés. Amen. Tout ce que vous faites, il faut que maman puisse parler. Il faut que la grande sœur puisse parler. Il faut que les frères puissent parler. Il faut que l'oncle puisse parler. Alléluia. Amen. Les gérants même de votre couple, ce n'est pas vous-même. C'est vos membres de famille. Amen. C'est que vous n'avez jamais quitté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, vous-même, il y a des frères qui ont peur de bénir, d'aider leur propre femme. Parce qu'ils ont peur que la famille va parler. Alléluia. Ils ont peur simplement que la famille va parler. Il peut avoir de l'argent. Il a l'intention de dire, si j'achète la voiture à ma femme et que ma famille est au courant que j'achète la voiture à ma femme, il y aura des problèmes. Mais tu expliques à ta famille, mais papa, maman, mais c'est ma femme. Amen. Et ma femme, c'est moi. Alléluia. Amen. Tout cela, mes frères et sœurs, parce qu'au départ, les gens ne veulent pas quitter leur famille avant d'entrer le mariage. Alléluia. Vous qui êtes célibataires, mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il y a une certaine période d'observation qu'on appelle la période de fiançailles. Alléluia. Par cette période, Dieu peut te faire la grâce de commencer à observer. On a des problèmes, tu écoutes les malheurs. Moi, ma mère, moi-même, ce n'est pas des hommes comme ça. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous parle par son esprit. Alléluia. Mais nous parle aussi par des conseils. Il nous parle aussi par le raisonnement, par la réflexion, par l'intelligence. Alléluia. La Bible déclare celui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Parfois les sages ne veulent pas te parler, mais certaines choses peuvent commencer à constater. Ils non, il ne faut pas que j'entre dans cette chapitre. Comment un homme chaque fois sa mère. Et quand on sera ensemble, ça sera pareil. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez quitter vos familles. Il faut leur quitter. Comprends que la femme que Dieu t'a donnée, c'est tes propres codes, c'est ta chair. Ce qui est à toi et à ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir des hommes. C'est pas mes frères et sœurs, nous devons rentrer dans la Bible. Amen. Il a l'argent. Quand il achète une maison, au lieu de mettre sur le nom de sa femme, il met sur le nom de sa sœur et son oncle. Mais tu as des enfants de cette femme-là. Quand tu ne seras pas là, alléluia. Amen. Tu crois que la maison sera pour qui? C'est pour ton oncle là-bas qui a dit. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, sur la terre, alléluia. S'il y a quelqu'un que tu dois bénir, si quelqu'un doit prendre soin, c'est ton mari et c'est ta femme. Amen. Parce que c'est ta chair. Voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs ne sont pas bénis. Parce que lorsqu'on vit en dehors de la parole de Dieu, alléluia, Dieu ne vous bénisse pas. Amen. Alléluia. Alléluia.
Quand ton père fête son anniversaire, quand ta mère fête son anniversaire, parfois même tes propres sœurs, tu envoies des cadeaux. Mais si c'est l'anniversaire de ta propre femme, il n'y a rien. Tu vas commencer, après les commencer à l'expliquer. Oh non, parce que c'est moi là, j'ai à payer ceci, et puis tu regardes telle facture encore. Mais quand ton père son anniversaire, tu ne fais pas les calculs. Parce que simplement vous n'avez jamais compris que la personne qui vit avec toi, c'est toi-même. Amen. Alléluia. Vous devez quitter ces choses-là, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens sont malheureux. Et nous allons maintenant venir sur notre thème. Les secrets pour qu'un couple soit heureux. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on appelle un couple heureux? Alléluia. Amen. Un couple heureux. Alléluia. Amen. Lorsque un couple est heureux, c'est un couple où l'homme et la femme ont des relations de qualité. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Pour qu'un couple soit heureux, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses être heureux avec ton couple, il faut qu'avec ta femme, avec ton mari, alléluia, vous devriez avoir des relations de qualité. Amen. Amen. Parce qu'il y a relation et relation. Amen. Amen. Il y a des couples, ils ont simplement une relation où la femme est là pour préparer pour l'homme. Alléluia. Et l'homme est là pour aller travailler. Amen. Amen. C'est simplement les relations. Mais ce qui fait l'autre à côté, ni la femme ni l'homme n'est pas courant. Mais pour que le couple soit heureux, il faut des relations de qualité. Et dans ces couples-là, comprenez bien les frères et sœurs cet après-midi, ce n'est pas quand un couple est heureux qu'ils n'ont pas de problèmes, qu'ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de difficultés. Si, ils peuvent être heureux, mais avec leurs problèmes, avec leurs soucis, leurs difficultés. Mais la différence, quand un couple est heureux, quand les problèmes viennent, les souffrances viennent, ils restent forts et unis. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont unis. Or souvent, quand un couple n'est pas heureux, alléluia, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes viennent, c'est là où les gens se divisent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ma soeur, avec ton mari, mon frère, avec ta femme, est-ce que vous avez des relations de qualité? Amen. Amen. Alléluia. Quel est le socle ou la base de vos relations? Alléluia. Amen. Un couple, mes frères et sœurs, qui est heureux, ils ont des très bonnes relations. Amen. Les relations avec sa femme, son mari, c'est des relations de qualité. Amen. Peu importe les problèmes qui arrivent, peu importe les difficultés, ils sont forts, ils restent unis. Amen. Alléluia. Amen. Les amis peuvent venir, les problèmes peuvent, les parents peuvent venir, les frères peuvent venir. Mais ma soeur, mais tu ne vois pas que vraiment ça ne va pas. Regarde un mari, toujours des problèmes. Mais quand ils ont des bonnes relations, alléluia, Amen. tu vas voir la femme dire non, c'est pas un problème. Mais moi, mon mari, c'est mon mari. Amen. Alléluia. Amen. Parfois même la famille va t'abandonner. Mais vraiment, on est une sœur qui est imbécile, franchement. Il faut bien que son mari s'ouvre, tu donnes les conseils, tu parles. À la fin, il dit non, moi j'aime mon mari. Amen. Moi je veux mon mari. Mais tu ne vois pas qu'il souffre, tu ne vois pas qu'il est comme ça, il n'a pas de papier. Non, moi je veux mon mari. Amen. Parce qu'ils ont des relations de qualité. Dans les problèmes, ils restent forts et ils restent unis. Alléluia. Amen. La différence avec les couples qui ne sont pas heureux, ils sont simplement unis et forts quand tout marche bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand ces jours-là, le mari travaille pendant cette période-là, la femme elle travaille, quand on s'achète des biens, vous voyez le couple est heureux. Alléluia. Amen. Mais quand les problèmes viennent, ils se divisent, Amen. ils se séparent, Amen. et chacun pour soi, Amen. et Dieu pour personne. Amen. Alléluia. Mais un couple qui est heureux, même lorsque les problèmes viennent, lorsque les souffrances viennent,
Vous sentez ces couples-là forts. Son mari est dans des problèmes. Son mari est dans des tourments. Et vous, la femme dit à son mari, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Amen. Ne t'inquiète pas. Même si on t'amène en prison, je serai avec toi. Amen. Ne t'inquiète pas, tu es mon mari. Alléluia. L'homme est malade. La femme dit, matin soir, elle est à l'hôpital. Elle dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont heureux. Et quand les gens sont heureux, ils ont des relations de qualité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des... Vous savez, frères et sœurs, quand les couples n'est pas heureux, alléluia. Amen. Vous savez, il y a des femmes. Son mari peut s'absenter une journée de la maison. Même 2 jours. Il est tranquille. Amen. Femme n'a pas ça. Alléluia. Parce que les relations ne sont pas les relations de qualité. C'est la vérité, papa. Alléluia. Amen. Le mari est parti. Il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas quand il va rentrer. Il se dit même s'il va dormir là-bas, ça tombe bien qu'il dort là-bas. Parce que les relations ne sont pas les relations de qualité. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où est son trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton mari, c'est ton trésor, là où il est, c'est là où sera ton cœur. Quand les relations de qualité sont dans les couples, alléluia. Quand les maris s'absentent, c'est ma femme. Elle j'aime bien. Mais quand tu vas rentrer, non, j'arrive, il y a des grèves, tout ça, mais j'arrive. Après, peut-être tu vas arriver à 22h, tu fais. Après 20 minutes, il téléphone encore. J'arrive, s'il te plaît, j'arrive. Parce que c'est une relation de qualité. Quand les relations sont de qualité, alléluia, il va dormir là-bas, il va manger là-bas, alléluia, il n'y a pas de relation de qualité. Les couples comme ça ne sont pas des couples heureux. Parce que les relations de qualité. Mes frères et sœurs, vous savez, si j'ai déposé 10 000 euros sous ce plateau, je peux partir en Amérique. Je viens en France. Je trouve qu'on a cassé ma maison. Alléluia. Les voleurs sont entrés. Ils ont tout épargné, tout saccagé. Mon cœur est dans mes 10 000 euros. Amen. La première action, je vais voir si on l'a volé ou pas. Si on n'a pas volé, mon cœur est tranquille. Si on a volé, mon cœur est troublé. Je vais oublier qu'ils sont partis avec la télévision. Je vais oublier qu'ils sont partis avec la radio. Mon cœur, ils ont pris mon argent. Parce que mon cœur est là. Parce que c'est là-bas et mon trésor. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vous avez des relations de qualité, ton mari deviendra ton trésor. Ta femme deviendra ton trésor. Alors c'est le moment-là, vous pouvez expliquer à vos parents que non, maman, excuse-moi, mais moi je ne peux pas m'embrasser de ma femme. Tu vas dire à tes parents, parce que moi je ne peux pas m'embrasser de mon mari. Et les gens qui n'ont pas le Seigneur, alléluia, c'est là où je passe, non, on l'a mis dans les fétiches, non, les relations de qualité. Alléluia. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Quand les relations ont des relations de qualité, je ne dis pas que vous n'aurez pas de problèmes. Dans tout couple, il y aura des problèmes. Même si on souhaite passer là. Mais pendant les problèmes, vous sentez qu'ils sont unis. Alléluia. L'un n'accuse pas l'autre. Oh, mais c'est ta faute. Toi, tu n'écoutes pas. Je te disais, tous tes amis, tu vas voir maintenant. Moi, c'est ça, comment est-ce que je vais prendre ça, je vais partir. Dans les souffrances, dans les difficultés, dans les épreuves, tu les soutiens. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu les soutiens, tu encourages ce qu'il a fait. Non, parce que c'est ton mari et tu as compris, c'est ta chair. Alléluia. Dans les épreuves, tu les soutiens. Vous restez forts et unis. Ça, ce sont des couples heureux. Alléluia. Et des couples heureux, mes frères et sœurs, engendrent des familles heureuses. Amen. Si entre l'homme et la femme, vous avez des relations de qualité et vous êtes heureux, vos enfants vivront heureux. Amen. Parce que vous allez simplement leur transmettre ce que vous vivez. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants verront que non, papa vraiment il aime maman.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, de vivre heureux dans les couples. Et je voulais souligner, mes frères et sœurs, vous qui vivez en couple devez comprendre que les enfants ne doivent pas être privilégiés par rapport à ta femme et à ton mari. Amen. Quand vous êtes aimés, vous n'avez pas eu des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des femmes. Ils gagnent plus les enfants que son propre mari. Mais si tu n'avais pas ces maris là, tu n'aurais pas ces enfants. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le problème est, ne touche pas mes enfants. Si ça continue comme ça, je vais prendre mes enfants et je vais partir. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils aiment plus les enfants que leur maman. Amen. Ça, ce ne sont pas des relations de qualité. Alléluia. Amen. Lorsque les couples sont heureux, même dans l'église, l'église sera unie et l'église sera forte. Amen. Lorsque les couples sont heureux, dans la société, mes frères et sœurs, pourquoi l'ennemi s'acharne à cela? Pourquoi les démons s'acharnent à cela? Parce que même les démons ont compris, s'ils détruisent 1, 2, 3, 4, 20 couples, ils peuvent détruire toute la société. Amen. Parce que les enfants qui seront enchantés de ces couples, parce que le couple lui-même est détruit, les messieurs seront des drogués, des prostituées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les démons ont compris cela. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez être très unis dans votre vie de couple. Les épreuves que vous traversez, traversez-les avec ton mari, traversez avec sa femme. Alléluia. Amen. Dans l'espoir que Dieu vous accorde la grâce. Amen. Et ça sort de ces problèmes-là. S'il y a des couples heureux, c'est qu'il y a des couples malheureux. Et nous allons commencer à voir les causes qui font que les couples deviennent malheureux. Alléluia. Nous allons commencer par le malheur. Amen. Amen. Est-ce qu'on va prendre les Seigneur? Parfois, mon frère, ma soeur regarde 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière. Vous êtes heureux dans le couple. Alléluia. Parce que le malheur dans ce couple ne vient pas comme ça. Il doit y avoir des causes. Amen. Alléluia. Amen. Regarde simplement ta vie avec ta femme. Quand vous êtes connus. Alléluia. Amen. Vous étiez heureux. Parfois, il n'y a pas loin de cela. Il y a 1 année, il y a 2 ans. Regarde les relations que tu avais avec ta femme, avec ton mari. Vous étiez heureux. Mais aujourd'hui, alléluia, Amen. vous n'êtes pas heureux. Mon frère, peut-être ce qui te retient encore avec cette femme-là. Parce que tu as simplement peur de payer la pension. Alléluia. Je pense encore si j'étais en Afrique, il y a longtemps je suis parti. Mais il faut rester sur le pays, encore 3 enfants, des pensions, tout ça. Bon, on va vivre ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où viennent que les couples aujourd'hui sont malheureux? Première cause. Et si mon frère, cette cause-là est dans ton foyer, et si tu continues à vivre dans cette cause-là, vous allez droit au milieu et droit à la vie. Première cause, manque de respect de son partenaire. Amen. Alléluia. Manque de respect de son... Franchement, il y a des hommes qui n'ont aucun respect vis-à-vis de leur femme. Aucun respect. Aucun respect. Ils peuvent les frapper, ils peuvent les insulter publiquement, même là où il y a des gens. Mon frère, ma soeur, si vous êtes comme ça, vous êtes malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il ne faut pas les respecter. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, je vais vous dire, bibliquement, alléluia, même si vous avez certaines idées dans le monde, mais bibliquement, l'homme n'est pas supérieur à la femme et la femme n'est pas supérieure à l'homme. Alléluia. Amen. Voilà les causes qui font qu'aujourd'hui, les couples autrefois étaient des couples heureux, sont devenus malheureux. Amen. Parce que ni la femme, ni l'homme se respectent entre eux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui sont comme ça. Aucun respect vis-à-vis de leur mari. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, si un mur, tu écoutes la femme parler, tu dis non, ne dis pas à son enfant.
Mais parle à son mari. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais dans un deuil. Amen. Amen. Il y a une femme qui était là avec son mari. Mais la femme était beaucoup plus âgée que les maris. Et si tu vois les maris, tu penserais que ce sont son petit frère. Alléluia. Et le mari a commencé à engueuler la femme devant tout le monde. Et une femme s'est levée et dit, mais petit, mais pourquoi vous ne parlez pas avec des grandes sœurs comme ça? Tu es un petit frère. L'autre a dit, non, c'est mon mari. Alléluia. Alléluia. Mes soeurs, respectez vos maris. Amen. Respectez vos maris. Alléluia. Surtout si vous êtes dans les couples, s'il y a un problème, alléluia, avec ton mari, avec ta femme, allez dans la chambre. La Bible appelle la chambre le lieu secret. Allez dans la chambre. Il y a des femmes devant les petits frères de son mari, devant les petites soeurs de son mari. Il insulte son mari. Comment les petits frères vont t'aimer? Quand ils vont partir, ils disent non, ah, notre grand frère là-bas, il vit l'enfer avec cette femme. Alléluia. Amen. L'homme et la femme, vous devez vous respecter. Amen. Il y a des hommes qui frappent leurs femmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, une femme que tu frappes tout le temps ne pourra plus te respecter. Amen. Il insulte les femmes, mais il faut voir quand il insulte les femmes. Alléluia. Et surtout, parfois, il est fait publiquement, devant la famille. Alléluia. Amen. Mon frère, tu dois respecter ta femme. Alléluia. C'est pour cela que les gens doivent revenir dans la parole de Dieu. Amen. C'est pas parce que tu l'as marié, c'est parce que les biscuits portent c'est toi qui l'as acheté, c'est pas parce que tu l'as nourri, tu dois le marier de respect. C'est ta femme, c'est ta chair. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas les droits d'insulter publiquement, tu n'as pas les droits de les frapper. Et surtout si tu es chrétien. Alléluia. Quand tu frappes ta femme, avec ta femme tu es une seule chair, mais tu te frappes toi-même. Amen. Alléluia. Ce sont les causes des malheurs. Les causes des malheurs dans les couples. Voilà pourquoi beaucoup de couples sont devenus malheureux. Alors qu'il y a 2 ans, 3 ans, ils étaient heureux. Alléluia. Manque de respect. Quand dans les couples, l'homme et la femme ne fait que se quereller, se bagarrer. Alléluia. Un secret, je vous dis, mes frères et sœurs. Quand une femme arrive à un point, alléluia, qu'il vit avec un homme, par rapport à ce que cet homme a envie de le faire, quand il arrive à ce point-là, alléluia, par rapport aux souffrances, par rapport aux difficultés que mon frère tu vas le faire, cette femme-là cessera de t'aimer. Amen. Amen. Alléluia. Mais en fait, elle fera ça indépendamment d'elle. Amen. Amen. C'est indépendamment, elle va cesser de t'aimer. Et si tu as des yeux ouverts, tu verras que non, cette femme-là, elle m'aime plus. Amen. Parce que personne ne peut aimer quelqu'un qui le frappe tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans la salle, si tu aimes quelqu'un qui frappe, lave-toi, personne ne peut aimer quelqu'un qui le frappe, qui l'insulte, qui l'injure tout le temps. Personne ne peut aimer personne. Amen. Donc si tu le fais par rapport à ta femme, par rapport à ton mari, tu dois comprendre, tu as été de pousser ta femme, elle n'est plus t'aimer. Alléluia. Amen. Ne t'étonne pas un jour que ta femme ne t'aime pas. Peut-être elle te dira par cela, mais tu verras par les réactions, par les comportements que cette femme ne m'aime plus. Amen. Alléluia. Amen. Et un couple, oui, l'amour, c'est un couple malheureux. Mes frères et sœurs, parfois, vous manquez de l'argent. Vous pouvez manquer une voiture, manquer une maison, mais vous vivez dans l'amour. Amen. Mais vous pouvez voir l'argent, la maison, si il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne manquez jamais du respect vis-à-vis de votre partenaire. Respectez votre femme. Alléluia. Vous les devez du respect. Parce que déjà c'est un être humain. Alléluia. Mes soeurs, respectez vos maris. Respectez vos maris. Les problèmes de soeurs, alléluia. Si tout dans cette période-là, les maris ne travaillent pas. Il va faire les vaisselles. Il va aller faire des courses. Et le mari n'a pas le choix. Même si tu n'es pas d'accord, tu dois aller faire les courses. Alléluia. Alléluia. Parce que les maris ne travaillent pas. Alléluia. Et parfois les maris n'ont pas le choix. Puis c'est elle qui paye les loyers. C'est toi qui appelle à manger. Bon, je vais aller faire des courses. Parfois les maris vont faire des courses et ils bourrent en cours de route. Seigneur, fais-moi presque que je trouve du travail. Alléluia. Alléluia. C'est manque de respect. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il ne travaille pas, même s'il n'a rien, c'est ton mari, c'est ta chair. Alléluia. Mais tu les protèges parce que ton mari. Il y a des soeurs qui ne sont pas comme ça. Comment va ton mari? Allez, viens, on va s'asseoir là-bas. Longue histoire. Regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci, regarde ceci. Alléluia. Il est dans la vie de son couple, la vie de son mari. Demain, quelqu'un raconte ton mari. Tu le vois en costume, on dirait quelqu'un de normal. Regarde ce qu'il fait à la maison. Tout le monde connaît son secret. Alléluia. Ce n'est pas bien, mes soeurs. C'est tout ça, c'est le caractère des soeurs. Tellement les soeurs parlent beaucoup. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un t'appelle, ma soeur, j'ai appris que. Non, c'est que tu as appris, c'est faux. On est bien. Mais la réalité, vous n'êtes pas bien. Non, j'ai appris, non, non, c'est faux. C'est moi sa femme, on est bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous connaissez les couples. Combien de couples sont malheureux aujourd'hui? Combien de couples sont malheureux? Combien de femmes, combien de hommes pleurent? Oh Seigneur, si je savais, je ne pouvais pas prendre des femmes. Pourquoi tu m'as connu comme des pleurs? Parce que simplement, les gens ne se respectent pas. Ma soeur, respecte ton mari. Même s'il n'a rien. Vous savez, les biens de ce monde, l'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Toi, tu es mari. Tu sais combien cherche les maris? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne respectes pas ces maris-là. Tu les insultes, tu les injures, tu les frappes. Parce que les femmes qui frappent aussi les maris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le problème entre les femmes, c'est l'onction du boudin. Ça, ce sont des causes de malheur. Alléluia. Respectez votre mari. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il va ailleurs, il va aller critiquer son propre mari. Sa propre femme, il va les critiquer. Surtout quand vous les faites vis-à-vis de vos familles. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Deuxième cause de malheur. Alléluia. Amen. Deuxième cause de malheur. Ne pas tenir compte de la vie de sa femme ou de son mari dans la prise de décision. C'est une cause de malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais tenir compte de la vie de sa femme ou de son mari dans la prise de décision. Surtout ça, c'est la maladie des hommes. Amen. 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 Mes frères, est-ce que vous êtes là? Amen. Ça, c'est votre maladie. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, surtout mes frères, quand tu veux prendre une décision, alléluia, sur les choses qui concernent les foyers, mais demande quand même l'avis de ta femme. Vous savez, lorsque ta femme se mettra dans une position où à la maison, elle est simplement un objet sexuel, les couples deviendront malheureux. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Tu veux acheter une chose, mais demande quand même l'avis de ta femme. Amen. Quand tu demandes son avis, quelque part en elle, elle va comprendre que tu la considères aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voulez faire quelque chose. Alléluia. Ta femme n'est pas au courant. Tu es parti dehors. Tu as pris des décisions. Tu viens simplement dire, on va faire ceci. Alléluia. Qui te dit qu'elle est pour? Alléluia. Et quand elle va commencer à dire non, moi je ne suis pas d'accord, femme, mais sois soumise à ton mari. C'est le seul verset que les hommes connaissent. Même les païens, lui païens, ces versets-là, ils les connaissent. Ça, mes frères et sœurs, c'est une cause de malheur dans les couples. Quand on considère une personne, alléluia, c'est qu'on la respecte. Et quand on la respecte, quand on va faire quelque chose, on essaie de demander son avis. Alléluia. Ma femme, moi je vais acheter une maison ici. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je vais mettre au nom de qui? Tu demandes la vie de ta femme. Je vais mettre au nom de mon père, de ma mère. Qu'est-ce que tu en penses? Oh non, moi je pense au nom des enfants. Pourquoi tu es au nom des enfants? Oh parce que, ah d'accord, je vois que tu as raison. Mais il y a des hommes qui se conduisent en dictateur. Ce qu'ils disent, c'est oui et amen. On ne discute pas. Le couple deviendra malheureux. Quand la femme se rend compte, à la maison, il ne sert à rien. Alléluia. C'est pourquoi demain, quand il y a un problème, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire? Il te regarde comme une poule regarde, je ne sais pas. Oh, je te demande, non? Il va te dire, mais les décisions passées. Alléluia. Amen. Les décisions passées, est-ce que tu vas demander? Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui voient des surprises à la maison. L'homme est le chef de la femme, mais la femme est la maîtresse de la maison. Intéresse quand même, écoute, chérie, je vais faire venir ma nièce ici. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a quel âge? Oh, elle a 22 ans. Ah, bon, moi je ne vais pas. Elle a 22 ans. Elle est comme une deuxième femme ici. Après, on est bien, ça ira de pas de discussion. Moi, je ne veux pas. Essaie de réfléchir. Essaie d'écouter. Et peut-être que ma femme a raison aussi. Les filles de 22 ans, elle va venir ici. Elle va porter des pantalons. Après, ça a des problèmes ici. Bon, tu veux réfléchir. Mais tu as demandé quand même la vie de ta femme. Mes frères et sœurs, quand vous devez comprendre, quand vous êtes dans un couple, vous n'êtes plus seul. En fait, il y a des frères, il y a des sœurs qui vivent en couple, comme ici les célibataires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez la vie de ta femme. C'est la respecter et c'est la considérer. Parce que c'est le code des malheurs. Toi, tout ce qu'il te fait faire, tu n'as pas besoin de ce conseil. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est ça la vérité. Les femmes sont des êtres humains. Alléluia. Amen. Comme nous sommes des êtres humains. Mais à 90%, les conseils des femmes sont importants et justes. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, fais une expérience. Ta femme te dit ceci, ne fais pas. Ta femme te dit ceci, ne fais pas. Ta femme te dit ne fais pas. Tu verras les conséquences. Amen. Si tu es sincère, tu vas dire à ta femme, j'aurais dû t'écouter. La Bible dit, quand tu as créé l'homme, il a fait tomber l'homme dans des profonds sommeils. Un sommeil profond. Dieu a retiré la côte de l'homme. Il a commencé à créer la femme. Amen. Pendant que Dieu créait la femme, l'homme est endormi. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu a dit à la femme, l'homme ne sait pas parce qu'il est dans le sommeil. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je te trouve, la Bible dit, si tu trouves une femme, il trouve le bonheur. Si tu tombes dans la main d'une bonne femme, tu trouves le bonheur. Alléluia. Amen. Parce que pendant que Dieu créait la femme, l'homme, là Dieu crée la femme. Alléluia. C'est-à-dire quelque part, ils se sont parlé avec la femme. Tu comprends? Quand il va se réveiller, tu seras comme ça, tu seras comme ça. L'homme ne s'est pas réveillé, il s'endormait. Quand l'homme s'est réveillé, il a dit à la femme, ah! C'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on appellera la femme. Et ce que Dieu a dit à la femme, l'homme ne savait pas, il était endormi. Mes soeurs, mes frères, apprenez à écouter les conseils de vos femmes. Tu as besoin d'un projet. Tu as besoin de faire quelque chose. Demande son avis.
Parfois, Dieu peut passer par elle pour te parler. Non, mon mari, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Fais attention à ça, fais attention à ça. Alléluia. Amen. Tu écoutes. Des gens vont dire, ah non, heureusement, j'ai une bonne femme. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils prennent des décisions sans demander la vie de leur femme. Amen. Ils ont des projets. Leur femme à la maison ne sait pas. Le téléphone, la femme prend. En fait, ma soeur, les projets de ton mari pour l'entreprise, comment ça va? Il va le voir pour l'entreprise. La femme ne sait pas. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça. Les amis dehors sont au courant. La famille dehors est au courant. Mais sa propre femme, sa propre chair n'est pas au courant. Et la raison toujours, j'ai oublié. Mais pour les amis, tu n'as pas oublié. Mais pour ta femme, oh non, j'ai oublié. Pardonne-moi, j'ai oublié. Alléluia. Et vous répondez. Intéressez votre femme. Alléluia. Parce que ta femme, c'est toi. Elle doit être au courant de tout ce qui se passe à la maison. Même si au final, c'est ta décision qui sera faite, mais au moins elle est au courant de ce que tu vas faire. Elle doit être au courant. Dans la prise de décision, essaye quand même d'intéresser ta femme. Non, j'ai une décision à prendre dans tel domaine pour nos enfants. Quel est ton avis? Si elle ne peut pas te répondre tout de suite et dire, écoute, je vais réfléchir, je te parlerai. Mais au moins tu lui as demandé son avis. Demander l'avis de quelqu'un, c'est le respecter. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, ne vous conduisez pas en dictateur, en chef des armées. Ce que toi tu dis, c'est comme ça. Tu ne fais pas dehors. C'est que tu ne connais pas quoi le Seigneur. Amen. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné une femme. Quand la Bible dit, celui qui trouve une femme pour le bonheur, la Bible ne s'est pas trompée. Alléluia. Amen. C'est lui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Et la Bible ajoute c'est une grâce qu'il a obtenue de la part de l'Éternel. Si tu es une bonne femme, mon frère, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, toi qui es célibataire, avant de se marier, prie Dieu qui te fasse des grâces. Amen. Que tu tombes entre les mains d'une bonne femme. Tu seras heureux de la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on veut se marier, il ne faut pas regarder l'apparence extérieure. Amen. Vous savez, la vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Amen. Alléluia. Amen. La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. Quand tu vas commencer à vivre avec cette femme-là, avec cet homme-là, l'autre, tu vas non, vraiment, je suis bien tombé. Ça, c'est une femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième cause de malheur du couple. Ma soeur, si tu veux faire quelque chose, demande aussi la vie de ton mari. Il y a des seules choses comme ça. Alléluia. Amen. Il n'y a pas simplement des hommes comme ça. Il y a des sœurs qui sont comme ça. Il fait des choses, son mari surprise sur surprise. Le mari n'est pas au courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les téléphones qui sonnent, le mari n'est pas au courant. Dis à ta femme de rembourser mon argent. Toi tu es une dette. Oh, j'ai oublié de te dire. Alléluia. Amen. Vous savez en vérité, en réalité, si un couple est heureux, ils n'ont plus de secrets. Amen. Vous ne devez pas avoir des secrets entre ta famille. Non, tu ne dois pas avoir des secrets. Amen. Toute ta vie, tout ce que tu fais, tu dois mettre au courant à ta femme. Elle doit être au courant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième cause. Ne pas protéger son partenaire vis-à-vis de sa famille. Alléluia. Ne pas protéger son partenaire vis-à-vis de sa famille. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, ton mari ou ta femme, alléluia, amen, tu dois les protéger. Amen. Surtout vis-à-vis de sa famille, tu dois les protéger vis-à-vis de ta famille, tu dois les protéger vis-à-vis de sa propre famille. Amen. Alléluia. Amen.
Tu dois les protéger. Parce que si un homme se rend que sa femme ne les protège pas, et la femme se rend compte que son mari ne les protège pas, c'est une source de problèmes dans le couple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout vis-à-vis de vos frères, de vos soeurs. Quand vous êtes dans la famille, alléluia, n'allez pas dire du mal de ta femme à ta famille. Amen. Tu es en train de les vendre. Amen. Alléluia. Amen. Même si ta femme a des erreurs, mais vis-à-vis de ta propre famille, la famille du mari. Alléluia. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit se sacrifier pour sa femme comme Christ s'est sacrifié pour l'église. Mais oh, il y a des hommes qui ne sont pas comme ça. Devant leur famille, ils trahissent leur propre femme. Amen. Alléluia. Amen. Ils trahissent leur propre femme. Il suffit que quelqu'un rentre. Ah, mon grand frère, comment tu es maigre comme ça? Ah! Protégez tous votre femme. Vis-à-vis de vos soeurs. Même si la femme a tort, devant eux, donne-lui raison. Tu les protèges. Alléluia. Et c'est biblique ces choses-là. Quand vous serez à deux à la maison, là vous te dites, chérie, s'il te plaît, parce que mon frère était là, mais tu avais tort. Mais je ne peux pas dire ça devant lui. Mais ce que tu as fait, tu avais tort. Mais vous dites ça à la maison. Mais vis-à-vis de ta famille, tu dis, mon frère, tu laisses ma femme. C'est que tu as... mais vraiment, toi, tu ne comprends pas. Mais non, ma femme a raison. Laisse ma femme tranquille. Alléluia. Une femme qui se sent protégée. Alléluia. C'est une femme qui va se soumettre. C'est facile de dire, mais femme soit soumise, femme soit soumise. Une femme, quand elle sait, elle n'est pas protégée, pas aimée, elle ne se soumettra pas. La soumission a des causes. On ne se soumet pas comme ça. Alléluia. Et quand une femme se réalise que non, cet homme ne la m'aime pas, elle ne me protège pas. S'il te plaît, tu as la cuisine, amène-moi un verre, tu peux t'élever, il va adopter un verre. Elle ne se soumettra plus. Parce qu'elle a compris que cet homme ne me protège pas. Alléluia. Vis-à-vis de ta famille, mon frère, protège ta femme. Alléluia. Tu dois te sacrifier, tu dois te livrer pour ta femme, comme Christ est livré pour l'église. C'est biblique, mon frère, ma soeur. Est-ce que, mes frères, est-ce que vous le faites? Parfois, devant ces belles sœurs, tu les condamnes. Tu es une mauvaise femme. Mes sœurs ont raison de ne pas t'aimer. C'est ta faute, tu n'écoutes pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut les protéger. Parce que vous ne protégez pas vos femmes. C'est pour laquelle vous voyez, même vos soeurs, vos petits frères, vos petites soeurs n'ont aucun respect vis-à-vis de vos femmes. Amen. Qui ont ouvert la porte de ce fou. Parce qu'ils étaient témoins. Quand tu parlais mal de ta femme, j'étais là. Mais c'est pas la question, mais pourquoi on doit les respecter? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mes frères, amen. Amen. Je vais vous donner un conseil. Si un jour vous voulez vous marier pour les célibataires, les maris sont trop tard. Alléluia. Les frères, les petits frères, les petites soeurs, la tante, l'oncle ont le pouvoir de venir parler à nos femmes. Parce que quand tu te maries, l'oncle a mis des 100 €, la tante 100 €, les petits frères 20 €, l'autre 20. Alors quand tu conduis tout cela, tu peux pas prendre à ta femme. C'est pourquoi vous devez faire sortir ces pensées-là. Oh non, c'est la femme de la famille. Moi, ma femme, c'est ma femme. C'est ma femme. Alléluia. Quand les gens ont l'idée que non, c'est la femme de la famille, c'est-à-dire que tout le monde de la famille peut venir la parler. Alléluia. Amen. Parce que dernier, quand tu vas commencer à parler, dis écoute, frère, tu sais quand tu es marié, moi je te donne 100 €. Prends l'argent, va payer à toi-même. Quand ils viendront, mon frère, j'ai appris que tu es marié, prends des 100 €, merci, mais pour la dot, c'est moi qui paye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans nos familles. N'importe qui vient de parler à nos familles, à nos femmes. Moi, un jour, mon frère a parlé très mal à maman. Je l'ai appelé sérieusement. Grand frère, tu ne veux pas des problèmes avec moi. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, je parle des droits aux gens. Ce ne sont pas des dieux, c'est mon grand frère, il n'est pas Dieu. Je lui donne le respect, mais si tu ne veux pas des problèmes avec moi, si tu as des problèmes avec moi, parle à moi. Moi, je peux parler. Je peux dire tout ce que je peux dire, mais pas toi. Ce n'est pas ta femme, c'est ma femme. Je dis, j'espère qu'on s'est bien compris. Et j'espère que c'est la dernière fois. Parce que la deuxième fois, j'ai m'échauffé. Si tu as des problèmes avec ma femme, viens me parler à moi. Dis au fait, ta femme est là, regarde ce qu'elle m'a fait. C'est à moi de parler à ma femme. Alléluia. Mais regarde mes frères, n'importe qui parle à vos femmes. Ton frère père prend le téléphone, il commence à insulter ta femme. Tu viens du boulot, non, ton frère m'a insulté. Tu dis rien. Ta petite soeur peut prendre le téléphone, elle t'appelle ta femme, elle insulte ta femme. Et tu viens du boulot, non, ta petite soeur m'a insulté. Non, je vais l'appeler, mais tu n'appelles pas. Alléluia. Alléluia. Surtout vis-à-vis des tiens. Il y a plusieurs années, il y a une histoire qui m'a choqué, mais ça m'a choqué. Je visite une famille. Et c'est la femme qui m'appelle là-bas. Les pasteurs ont des problèmes, fait qu'ils viennent nous aider. Donc j'ai vu des choses. Franchement, c'est diabolique. C'est diabolique. Cet homme-là est attaché avec un ami. Un ami d'en face, mais très attaché. Vous devez vous attacher à vos femmes, à vos maris. J'étais dans le salon, je commence à parler. Et la femme vient aussi. Je commence à parler avec le mari. La femme me dit, pasteur, cet homme, il faut vraiment qu'il passe la délivrance. Il n'y a pas de problème. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, la journée quand j'ai fait une sieste, dans ma chambre, quand son ami vient à la maison, il a aussi besoin de faire une sieste. Elle doit me réveiller la chambre, il sort au salon, et son ami a dormi dans la chambre. Je dis, ma soeur, je suis en train de rêver sur la vérité. Je dis, mon frère, est-ce que c'est vrai? Oh, c'est vrai. Alléluia. Elle doit aller réveiller sa femme, dit, sors, viens dormir au salon. Mon ami vient, il doit dormir au salon. J'étais troublé, mes frères et sœurs. J'étais troublé. J'ai dit, non, vous êtes en train de faire un cinéma. Elle dit, c'est un vrai pasteur, il est là. Je dis le contraire qui me contredisent. Alléluia. Amen. Même vos amis sont au-dessus de vos femmes. Même vos oncles, vos tantes sont au-dessus de vos femmes. C'est impossible, mes frères et sœurs. C'est démoniaque ces choses-là. Amen. Vous devez comprendre à vos oncles, à vos amis, que la relation amie, je suis avec toi, qu'on est avec toi, on étudie ensemble, on entre ensemble, mais la relation avec cette femme-là, ce n'est pas la même relation. Amen. Si tu entres dedans, tu as des problèmes avec moi. Amen. Alléluia. Mais beaucoup d'entre vous ici, vous privilégiez vos relations amicales, relations familiales, au détriment de votre relation de couple. Amen. Alléluia. Amen. Mais faites protéger vos femmes. Protégez-le. Une femme a besoin d'une protection. C'est pourquoi elle peut être, je ne sais pas, en Suisse, en Afrique, en vacances, mais son cœur, non, je rentre de mon mari. On dit, je ne suis pas sécurité ici. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, est-ce que vous protégez vos femmes? Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, un couple d'amour, des chrétiens. La femme enceinte de 9 mois. J'ai eu pitié. Les mâles l'obligent, tu dois aller travailler. Tu dois aller travailler. Moi, je ne suis pas là pour te nourrir. Il dit, mais tu ne vois pas mon état, je ne sais pas mon bon, tu dois aller travailler. Et la femme avec 9 mois de grosse allait travailler. Une femme comme ça ne peut pas aimer son mari. Elle a raison. Mon frère, ma soeur, si ta propre femme commence à te faire souffrir, et les gens qui sont dehors, si ton propre mari commence à te faire souffrir, et les gens qui sont dehors, parce que la femme ou le mari, c'est lui ou c'est elle de protéger sa femme. Alléluia. Mais si c'est ton propre mari qui te fait souffrir, 9 mois de grossesse, tu vas travailler. Femme des gens. Une belle femme va conclure que cet homme ne m'aime pas. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et un autre comme ça va conclure que cette femme-là ne m'aime pas. Et ça, ce sont des causes qui font que les couples sont malheureux, surtout ici en France. Examinez ces causes. Vous voyez que ce sont des causes qui sont de détruire votre couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont comme ça. C'est ce jour-là qu'il voit, oh chérie, fais attention, il a un intérêt. Amen. Il a un intérêt. Il veut demander un chèque, il veut demander le code de carte bleue, il veut demander quelque chose, de l'argent. Ce jour-là, tu vois des sentiments commencent à se réveiller. Même la femme ne comprend pas, mais d'où vient ce sentiment? Alléluia. Tu veux passer bisous. Oh. Alléluia. Et là, donne-moi un peu de chéquier, je vais acheter ça. Ah, c'est pourquoi tu es gentil comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des vérités. Amen. 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 C'est pour ça qu'il ne faut pas faire se réveiller. Quand tu vois une certaine gentillesse qui ne t'a jamais fait à la maison, fais attention. Il a un intérêt, il a un programme quelque part. Quatrième cause. Ne pas avoir du temps. Alléluia. Amen. Si vous êtes fatigué, vous me dites, je vais arrêter. Non, parce qu'on est là. On est là. Ne pas avoir du temps de communion avec l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En bref, pas de dialogue. Amen. Alléluia. Amen. Quand, mes frères et sœurs, quand il n'y a plus de dialogue dans un couple, les couples sont en train de mourir. Amen. Je mérite que vous ayez encore amen. Amen. Quand il n'y a plus de dialogue, les couples meurent. Amen. Ce qui soutient les ciments d'un couple, c'est le dialogue. Amen. Vous devez communiquer. Vous devez vous parler. Alléluia. Amen. On a beaucoup de foyers. Mes frères et sœurs, tu ne connaîtras jamais ta femme. Tu ne connaîtras jamais si tu ne dialogues pas avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu ne connaîtras pas l'homme avec qui tu vis si tu ne dialogues pas avec lui. Amen. La base d'un couple, les ciments d'un couple, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Or, beaucoup de couples ne communiquent pas, ne dialoguent pas. Le mari, quand il fait du travail, ordinateur. Amen. Alléluia. Et elle oublie qu'il est dans la maison. Elle est une femme. Il y a des femmes, en fait, ce sont des étiquettes à la maison. Alléluia. Raison pour laquelle, mon frère, tu ne connais jamais ta femme. Alléluia. Quand quelqu'un connaît sa femme, alléluia, il peut venir du travail et le regarde, tu dis, tu as des problèmes. Oh non, ça va, non, viens de la chambre, on va parler. Tu as des problèmes. Après, il va te parler de c'est les problèmes. Parce que tu la connais. Tu sais quand ta femme est joyeuse. Tu sais quand elle est fâchée. Tu sais quand elle est malade. Tu sais quand elle est triste. Tu connais ta femme. Mais ces choses-là viennent dans les dialogues. Mais quand tu viens de la maison, ordinateur. Ma soeur, tu peux jeter l'ordinateur. Amen. Alléluia. Il y a des femmes qui sont comme ça. Quand elle est à la maison, on dirait qu'elle ne connaît même pas qu'elle est mariée à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Moi à la maison, quand je suis dans le salon, alléluia. 5 minutes, 10 minutes, je vois ma maman, je me lève. Amen. Est-ce qu'elle est à la toilette? Est-ce qu'elle est à la douche? Ou elle est dans la chambre? Alléluia. Je suis dans la chambre, moi je suis au salon, qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens ici. Alléluia. Amen. Mais il y a des femmes, 20 minutes, elle ne voit pas son mari. Elle ne sait pas s'il est marié au salon, s'il est à la chambre, qu'est-ce qu'il fait? Elle ne sait pas. Alléluia. Amen. Télévision. Tous les films, il connaît. Tous les programmes, il connaît. Alléluia. Dès qu'il vient du travail,
Ma soeur, Dieu t'a donné mari, il faut en prendre soin. Il y en a beaucoup qui le cherchent, alléluia. Quand l'ennemi vient, il viendra les voler. Tu vas commencer à pleurer avant. Il y a des temps où tu peux regarder la télévision. Mais il y a des femmes, mais tous les temps, il y a la télévision. Film sur film. Alléluia. Les maris vont dormir, lui est au salon, il regarde la télévision. Mais quand est-ce que tu vas faire des câlins avec ton mari? Alléluia. Alléluia. Les gens ne dialoguent pas. Ils ne dialoguent pas. La femme ne connaît pas l'intention de son mari. Les maris ne connaissent pas les intentions de sa femme. Ils ne se connaissent pas. Alléluia. Parce qu'ils ne se parlent pas. Ce sont des causes. Ce sont des causes de malheur de beaucoup de couples. Les gens ne se parlent pas. Alléluia. Si ta femme te dit non, moi je suis créé comme je ne parle pas beaucoup. Comment ça t'intéresse? Il doit parler. Mais Marie dit non, moi je ne parle pas beaucoup. Dieu m'a créé. Comment ça t'intéresse? Il doit parler. Parce que le dialogue soutient le couple. Les gens ne se parlent pas. L'autre il vient, même la Bible, mon frère, ma soeur, il y a un temps pour lire la Bible. Alléluia. Les gens sont malins. Moi, à l'église, on dit qu'il faut toujours lire la Bible. Tu ne vas pas lire tous les temps. Il y a des temps où il faut être avec ta femme. Alléluia. C'est dans les dialogues que tu peux commencer à apprécier ta femme. Tu me dis, chérie, franchement, je t'ai toujours vu belle, mais cette dernière, je comprends pas. Vraiment, tu es belle. Alléluia. Ce n'est pas un péché, c'est ta femme. Amen. 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 Mais les gens ne dialoguent pas. Les gens ne dialoguent pas. La femme ne connaît pas ce que fait son mari. Et c'est dans son mari va voler. Son mari va faire ça. Il ne sait pas. Parce qu'il ne dialogue pas. Alléluia. Amen. Vous avez remplacé les dialogues par la télévision, par les journaux, par la Bible, par ceci. Mais prenez le temps d'être ensemble. Parlez avec sa femme, dit ma femme, qu'est-ce que tu penses un peu de moi? Qu'est-ce qui se passe de notre foyer, de notre avenir? Quel projet on peut faire? Les gens ne parlent pas. Alléluia. Amen. Quand vous dialoguez, mes frères et sœurs, on ne connaît que quelqu'un quand on parle avec lui. Amen. C'est pour cela que si tu ne veux pas livrer les secrets de ton cœur, il ne faut pas beaucoup parler. Amen. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, même si tu dis que non, ça, je dis ça à personne. Si tu parles, il va le dire toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à dialoguer avec ta femme, tu vas commencer à comprendre les intentions de ta femme. Amen. Tu vas commencer à comprendre les besoins de ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais en dialogue avec elle. Mais vous allez voir, même les couples aujourd'hui, même les couples chrétiens, au salon, le mari est là-bas et la femme est là-bas. Des croisements dans la maison. Quand la femme vient au salon, les maris vont dans la chambre. Quand la femme vient dans la chambre, les maris vont à la toilette. Alléluia. Même chez vous, il y a des embouteillages. Alléluia. Quand est-ce que vous allez dialoguer? Vous restez ensemble côte à côte. Et en plus, vous faites ça, vous êtes chez vous à la maison, tu es chez toi à la maison. On te dit quoi et qui? Tu es chez toi à la maison. Tu prends ta femme dans les bras, mais viens chérie. Dors le pain dans ma couche ici. On va commencer à parler. Alléluia. Alléluia. Vous vivez comme des vieillards. Alléluia. C'est comme ça que tu connaîtras ta femme. Il y a des gens qui connaissent les femmes. Il y a des femmes qui connaissent leurs maris. Les maris essaient de faire ceci. Non, 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 tu n'es pas bien. Viens, dis-moi la vérité, tu ne vas pas bien. Oh non, ça va, non. Est-ce que tu as des problèmes au boulot? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille? Est-ce que tu as laissé pour le téléphone? Oh non, ça va, mais non. Je ne te connais pas comme ça. Viens, il faut que tu parles. Tu vas commencer à préparer, c'est vrai. Tu m'appelles à l'Afrique là-bas, maman est malade, tout ça. Tu vois, je savais que tu avais des problèmes. Et pourquoi? Parce que tu dialogues avec elle. Amen. Mais si tu ne dialogues avec personne, comment tu connaîtras ta femme? Des causes comme ça, petit à petit, détruisent les couples. Amen. Pas des dialogues, l'autre à la télévision, l'autre sur l'internet. Alléluia. Dis-moi tout soit sur l'internet. Il ne sait pas savoir, mais je suis le salam. Elle est où, maman chérie? C'est pas son problème. Il est sur l'internet. L'autre, quand il va commencer à regarder ce film, alléluia. Amen. Il oublie qu'à la maison, il a un mari.
Alléluia. Amen. Et les autres, quand ils prennent les téléphones, surtout les gens ont des forfaits aujourd'hui. Gratuit à partir de 22h. Quand ils prennent les téléphones, alléluia, c'est fini. Ils oublient qu'à la maison, il y a une femme et un mari. 20h. Alléluia. 20h au téléphone. Mais ce qui vient à maintenant, on dit, mon frère, on va continuer d'aimer, on va raccrocher. Je vais occuper un peu de mon mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux proposer chérie, tu veux pas un verre de coca? Non, c'est bon. Tu veux pas un yaourt? Je dis non, non, j'ai quelque chose qui me ramène de moi. Mais vous, vos maris à la maison, débrouillez-vous. Alléluia. Si la soif, va à la cuisine. Fais besoin de manger, qu'il va lui-même à la cuisine. Alléluia. Le jour où tu ne seras pas là, alléluia, il n'y aura pas de changement. De toute façon, ça tombe bien, je suis seul, je suis tranquille comme ça. Alléluia. Moi, quand maman était en Afrique, l'année passée, j'ai compté des jours. Alléluia. Je dis, pas là, ma soeur, les maris tranquilles. De toute façon, qu'elle soit là, c'est pareil. Alléluia. Mon frère, toi aussi, le jour où tu ne seras pas là en vacances, un mois, il ne peut pas faire 2 mois là-bas. Il sera tranquille. Parce qu'il soit là à la maison, c'est pareil. S'il est là, il est au téléphone, il est sur l'internet ou sur la télévision. Alléluia. Tu oublies que tu es une femme à la maison. Tu es un homme. Alléluia. Les défauts des chrétiens, ils sont devenus spirituels plus que Dieu même. On dit parce que tu es spirituel, tu as besoin de tendresse. Alléluia. On dit parce que tu es le Saint-Esprit, tu as besoin de câlins. Alléluia. Mais tout il mélange au nom, moi j'ai l'onction. L'onction n'empêche pas les câlins. L'onction n'empêche pas les tendresses. Alléluia. Amen. Il faut dialoguer, mes frères. Ça, c'est le ciment des couples. Quand il n'y a plus de dialogue, les couples peut-être de mourir. Les couples meurent. Vous ne dialoguez plus. Quand on ne dialogue pas, on ne connaît pas ce que pense l'autre. Alléluia. Alléluia. Quand tu ne dialogues pas, tu ne sais pas ce que pense ton mari. Tu ne sais pas ce que pense ta femme. Parce que vous ne dialoguez pas. Prenez le temps de dialoguer. C'est pour cela que prenez le temps de rester ensemble. Alléluia. Toi, tu pars au boulot, lui au boulot. Les vendredis, les samedis, tout va là-bas, toi, il va là-bas. Mais quand est-ce que vous restez ensemble? Alléluia. Prenez les temps de dire, ce week-end, chérie, on ne sort pas. S'il y a des invitations, on va les annuler. On va rester dans la maison. Alléluia. Si quelqu'un à la maison dit, tu prends les enfants, tu les amènes au parc. Nous, on reste à la maison. Vous partagez votre communion. Alléluia. Mais l'hiver, nous va dire sur le travail. Les samedis, oh, moi je vois ma mère. Oh, mais quand est-ce qu'il va rester avec moi? Et quand il va voir sa mère, il part à 7h du matin. Il vient à minuit. Mais qu'est-ce que vous dites avec votre mère? Alléluia. De rester ensemble. De parler ensemble, de dialoguer. Prenez ces temps-là. C'est important, mes frères et sœurs. Ça cimente les couples. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des causes qui font que les couples sont malheureux. Aujourd'hui, très malheureux. Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Alléluia. Même les jours fériés, quand tu appelles, est-ce que ton mari, oh, il est sorti? Ah, même les jours fériés. Mais quand est-ce que tu restes avec ta femme? Mon frère, tu dois comprendre. La femme, ce n'est pas un arbre. C'est un être humain. Il a besoin aussi de ta tendresse. Alléluia. Mon frère, les frères qui sont là, franchement, honnêtement, ça fait combien de temps tu as fait un bisou à ta femme? Je le vois des mois. Des mois. Et pourtant, c'est ta propre femme. Tout le monde sait que c'est ta femme. Même les sorciers savent que c'est ta femme. Mais ça fait combien de mois? Vous pensez que c'est ta femme, c'est un arbre, c'est un être humain. Quand tu fais ça, ça fait plaisir. Dis non, dans le monde, j'ai quelqu'un qui m'aime. Et c'est un réconfort. Et ça, c'est pareil. Mais quand est-ce qu'il a fait un bisou à ton mari? Il vient du travail, il entre à la porte. Oh Dieu, tu n'as rien vu. Alléluia. Il va quand même l'embrasser. Donne-moi, comment les boulots, ça s'est passé? Assis-toi. Enlève un peu les chaussures. Alléluia.
Alléluia. Propose-lui à boire, propose-lui à manger. Il va à la salle, va te laver. Prends un peu, mets le parfum, viens, on va s'asseoir. Alléluia. Mais les hommes, ils se débrouillent à la maison. Si les joyeux, tu ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de cadeau. Alléluia. Les couples heureux sont des couples qui vivent des relations de qualité. Même s'ils ont des problèmes, des épreuves, ils sont unis dans les épreuves et forts dans les épreuves. Alléluia. Mais lorsque les couples ne sont pas heureux, alléluia, quand il y a des problèmes, les maris dorment dans ça. Lui, quand il se fâche, il faut que sa femme ne demande pardon. Lui, ne demande jamais pardon. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième cause. Maintenant, c'est la cinquième. Amen. Amen. Cinquième cause. On va terminer. Avoir tendance à dominer l'autre, à écraser l'autre, à exploiter l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des causes des mariages malheureux. Dominer sa femme. Et ils ont tendance à exploiter le femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des causes qui font que beaucoup de couples sont malheureux aujourd'hui. En vrai, il ne faut jamais chercher à exploiter la femme. Amen. Parce que c'est ta propre femme. Amen. Alléluia. Amen. Une facture à payer. Alléluia. Amen. Lui, il garde son argent. Amen. Non, ça va me donner ta carte, on va payer avec ta carte. Mais pourquoi pas avec ta carte? Il y a des sommes qui sont comme ça. Même une facture de 1 euro, elle ne paye pas. Amen. Mais elle travaille dans l'argent. Son argent, c'est pour l'Afrique, sa famille. Amen. Quand tu fais cela, tu exploites ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que ton mari, c'est toi. Amen. La Bible dit qu'elle déclare que la femme est une aide. Il y a des circonstances où tu vois que ton mari est coincé. Tu peux l'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux l'aider. Mais il y a des femmes, le mari se tracasse de A à Z. Alléluia. Amen. Parfois même les services des impôts ont envoyé une lettre, demain on viendra, on va faire la saisie. Mais pour une facture de 50 €. Mais la femme travaille, elle ne sort pas de 50 €. Si le mari ne sort pas, elle ne sortira pas. Si tu es comme ça, tu exploites ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie des couples, c'est une vie de communion. C'est une vie d'entraide. Si toi tu n'as pas, ton mari te donne. Quand ton mari n'a pas, toi tu les donnes. Amen. Il y a des femmes qui sont comme ça. Mais dès que les téléphones sonnent, non, ici il faut envoyer des mails chez Touki. Il va envoyer. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, tu exploites ton mari. Alléluia. Amen. Toi tu manges son argent. Il achète à manger, toi tu manges. Il paie le loyer, toi tu es abrité. Il paie l'électricité, toi tu as la lumière. Mais ton argent, toi, c'est pour toi et pour ta famille en Afrique. Tu n'es exploiteuse. Amen. Alléluia. Amen. Tu as de sucer ton mari. Amen. Tu as de le piller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au mariage, à ce moment, dit chérie, cette facture elle donne, moi je le paye. Amen. Oh non, je le paye, non, non, non. Mais je suis là, mais ça, moi je le paye. Et le mari sera aussi content. Il dit non, les jours où j'ai des problèmes, j'ai une femme avec qui compter. Mais il y a des femmes, tu peux compter. Tu peux continuer à compter. Quand tu viens, la porte vient. D'ailleurs, quand les factures, elle n'ouvre pas. Tu peux ouvrir la facture, tu te mets par terre, mais il ne voit pas. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Quand tu es comme ça, ma société exploite ton mari. Tendance à dominer. Ça, c'est la tendance des hommes. Alléluia. Amen. Des hommes qui dominent les femmes, qui écrasent les femmes. Tu n'as rien à dire. Alléluia. Amen. Des femmes qui pleurent à cause de ça. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Parce qu'il sait que tu n'as nulle part où aller. Et elle profite de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout quand elle sait que tu n'as pas de papier. Elle dit, vas-y.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des causes, mon frère, ma soeur. Lorsque l'homme sent, lorsque la femme sent que son mari ou sa femme l'écrase, ou les domine, ou a tendance de l'exploiter. Alléluia. C'est un danger pour les couples. Amen. Amen. Il y a des hommes même qui sont allés plus loin. Leurs femmes sont devenues comme des esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une femme, ce n'est pas ton esclave, c'est ton partenaire. Amen. Et les hommes, les femmes sont esclaves. Lui, il a besoin de chef. Quand il vient s'asseoir, Marie, un verre d'eau. On amène un verre d'eau. Amène-moi les cheveux et mains. Lui, il est là. Pour lui, sa femme, c'est l'esclave. Amen. Alléluia. Amen. Même quand sa femme est fatiguée, elle est en train de dormir. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les tendances que les hommes ont à dominer les femmes. Tu peux aller à la cuisine, tu fais ta sémoule, tu manges. Il va lever, réveille-toi, manger. Même parfois, quand sa femme est malade. Comment ça va pas bien? La tête me fait très mal. Puis depuis le matin, j'ai fait la diarrhée. Ah, mais maintenant, comment je vais manger? Hein? Mais elle t'a expliqué qu'elle est malade. Il faut que la femme aille faire la cuisine pour qu'elle puisse manger. C'est une impression que pour toi, la femme est devenue une esclave. Alléluia. Amen. En plus, même les chrétiens, ils ont toujours pensé cette pensée-là. C'est tout cela doter la femme. Mes frères et sœurs, quand on dote une femme, on ne l'achète pas. Amen. Alléluia. Amen. On ne l'achète pas, on se met simplement en règle avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Mais doter une femme, on ne l'achète pas. La vie d'une femme ou d'un homme n'a pas de prix. Amen. Mais beaucoup tu dis cela. Amen ou pas? Alléluia. Mais t'as expliqué qu'elle est malade. Parfois même à 3h du matin, la femme dort déjà. Et en plus demain, elle va aller travailler. S'il vient à 3h du matin, la femme doit se réveiller pour préparer. Alléluia. C'est les causes des malheurs de beaucoup de couples. Alléluia. Amen. Quand une femme ou un homme se rend compte que vraiment elle n'a pas de soutien, oui, il n'a pas de soutien. Alléluia. L'amour se refroidira. Un homme qui vous écrase, ce que lui dit, c'est comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Même dans la voiture. Il dit, on peut prendre cette route, c'est plus court. Non, on va partir comme ça. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se faire. N'écrasez ni votre femme, ni votre mari. Parce que c'est votre partenaire, ce n'est pas votre esclave. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des causes du malheur de beaucoup de couples. Amen. Amen. Sixième cause. Entretenir. Alléluia. Amen. Sixième cause des mariages malheureux. Entretenir les relations sexuelles en dehors du mariage. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas dit amen. Amen. Entretenir des relations sexuelles en dehors du mariage. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, quand on se marie, alléluia, amen, on se marie pour le bonheur et pour le pire. Amen. Un homme marié, un homme qui vit en couple, n'a pas le droit d'aller entretenir des relations sexuelles en dehors du mariage. Amen. Ça détruit le couple et c'est un péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de hommes font cela. Amen. Ils ont des maîtresses dehors. Ils ont des femmes dehors. Parfois des femmes qui appellent à la maison et qui sont passées pour des cousines. Ce sont des causes de malheur pour des couples, mes frères et sœurs. C'est dangereux.
sexuelles, nous créons des alliances. Amen. Ce qui va contracter dehors, tu es maintenant ta femme. Si c'est un sorcier, indirectement tu as ta femme sorcier. Et toi tu es sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Pas en dehors du mariage. Dieu a reçu cette bénédiction-là dans le mariage. Amen. Pas en dehors du mariage. Aujourd'hui, beaucoup de hommes le font. Des femmes le font. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont coucher à gauche, à droite. Et puis reviennent dans les foyers. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de hommes, beaucoup de femmes sont en train de lever des enfants qui ne les appartiennent pas. Amen. À cause de cette tricherie. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais entretenir des relations sexuelles en dehors du mariage. Si tu fais cela, tu es en train de détruire ta vie et de détruire la vie de ta femme. Amen. C'est pour ça que c'est un danger. Parce que non pas simplement tu détruis toi-même, mais tu détruis ta femme. Amen. Amen. Je dis beaucoup de chrétiens font cela. Beaucoup de chrétiens font cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des vieilles relations. Alléluia. Amen. Parfois il appelle à la maison quand le mari n'est pas là. Parfois vous vous rencontrez quelque part. Si dans un pays étranger, quand il vient toi au courant, et vous allez à l'hôtel. Alléluia. Amen. Le jugement du Seigneur t'atteindra un jour. Amen. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. C'est pour cela, pour se marier, avant de se marier, il faut réfléchir. Amen. Si tu veux encore jouer, ne te marie pas. Dis, moi je vais encore jouer. Tu veux encore te prostituer, ne te marie pas. Dis, non, moi je vais encore me prostituer. Moi dans ma vie, il faut 50 hommes dans ma vie. Surtout, vous qui priez. Alléluia. Amen. Mais faites très attention, mes frères et sœurs. Jésus disait, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. C'est interdit ces choses-là. Ce n'est pas acceptable ces choses-là. Entretenir des rapports sexuels en dehors du mariage. Beaucoup de hommes le font aujourd'hui. Très peu de femmes sont fidèles aujourd'hui à leur mari. Très peu de hommes sont fidèles à leurs femmes. Très peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des conséquences, mes frères et sœurs. Mon frère, c'est pour ça peut-être ta femme a perdu l'amour à cause de cela. Vous savez, il y a des gens qui sont sentimentales. Il y a des gens qui sont sentimentales. Tu les blesses une fois, tu les blesses pour toujours. Alléluia. Amen. Peut-être à cause de cela, mon frère, ta femme n'a plus confiance en toi. Parfois tu la condamnes, mais ce n'est pas sa faute. Dès que tu sors, il t'appelle, il fait savoir où, parce qu'il n'a plus confiance. Si tu l'as fait une fois, elle se dit, mais il a fait encore 2 fois. Alléluia. Amen. Ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour toi, ne fais pas aux autres. Dis la parole de Dieu. Tu ne veux pas que ta femme te trompe. Ne trompe pas ta femme. Alléluia. Si tu ne veux pas que ta femme te trompe, ne trompe pas ta femme. Regardez mon frère, quand tu vas coucher de gauche à droite et ta femme est au courant, tu blesses son cœur. Amen. Il faut se mettre à sa place pour comprendre comment elle était blessée. Le problème c'est que les gens ne cherchent pas à se mettre à la place des autres. Mon frère, et le jour où tu apprendras que ta femme a couché avec notre mari, tu feras comment donc elle sera blessée. Mais toi tu les fais. Ces choses-là, mes frères, vous devez les arrêter. Ça a été détruit de couples aujourd'hui. Alléluia. Amen. Beaucoup de couples sont en séparation de corps aujourd'hui. Beaucoup de couples ne dorment plus ensemble aujourd'hui à cause de cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vos maris sont comme ça, mes soeurs, vous devez vous opposer à ces gens-là. Alléluia. Amen. Ce sont des causes qui sont de détruire le couple aujourd'hui, des relations sexuelles en dehors du mariage, entretenir des rapports sexuels en dehors du mariage. La Bible les condamne.
Et même les mondes aussi les condamnent. Alléluia. Alléluia. Même pour ceux qui sont célibataires. Et j'ai encore prié pour vous. Je vous le répète encore cet après-midi, frères et sœurs. Les rapports sexuels n'est pas charnel ni humain. Ce sont des choses qui sont spirituelles. C'est comme ça les gens ramassent des démons. Alléluia. Amen. Tu vas là-bas à gauche, tu vas là-bas à droite, tu vas coucher avec un homme. Après, tu dis non, je ne me marie pas, je ne comprends pas, il faut des délivrance. Tu t'es ramassé le démon de célibat là-bas. Alléluia. Amen. Les causes qui font que beaucoup de couples sont malheureux aujourd'hui. Entretenir les rapports sexuels en dehors du mariage. Mais ça, vous devez arrêter cela. Parce que sans le savoir, tu es en train de détruire ton couple. Et dans un couple où l'homme va à gauche, où la femme va à droite, ce couple ne peut pas subsister. Si encore vous êtes ensemble aujourd'hui, que Dieu fasse grâce de vous repentir. Sinon demain vous allez vous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare dans Nombre 32, 23, les péchés que vous commettez finiront par vous atteindre un jour. Amen. Ces péchés-là finiront un jour par vous atteindre. Alléluia. Amen. 7e cause. Et c'est la dernière cause. Ignorer les sentiments et les besoins de l'autre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, voyez pourquoi, mes frères et sœurs, que les enseignements comme ça sont très importants. C'est malheur même pour les couples qui ne sont pas là cet après-midi. Amen. Amen. Ignorer les sentiments et les besoins de l'autre. Mon frère, tu dois connaître et tu dois savoir les besoins de ta femme et ses sentiments. Amen. Alléluia. Ah. Il y a des hommes, ils ne savent même pas que sa femme a besoin de l'ouvrir à lèvres. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il n'a jamais acheté cela. Il voit sa femme rouge à lèvres. Il ne sait même pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre qu'une femme a besoin de s'entretenir. Une femme à la maison doit être comme une fleur. Amen. Regarde les fleurs qu'on a mis ici. Ça fait beau. Mais si on enlève ces fleurs-là, ça fera moche. Un homme ne doit pas ignorer les besoins et les sentiments de sa femme. Mon frère, tu dois savoir et connaître les besoins de ta femme et ses sentiments. Je ne sais pas pourquoi vous dites pas mais ça ne changera rien du tout. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre, mon frère, qu'une femme a besoin d'être élégante. Amen. Dieu les a créés comme cela. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Alléluia. Amen. Une femme a besoin d'être élégante, bien se maquiller. Toi, tu n'achètes même pas, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, les mascaras, tu n'achètes pas. Alléluia. Amen. Tu vois ta femme avec des mèches. Demain, il vient avec des tresses. Tu ne sais même pas d'où il a pris l'argent. Comment maintenant il peut. Tu ne sais même pas. C'est que tu ignores ses besoins. Et pourtant, tu devais les connaître. Un homme qui a des pouvoirs, il connaît les besoins de sa femme. Amen. Et ma femme aime beaucoup les cheveux tressés. Amen. Un jour, tu viens dire, tiens 50 €, va faire chez tresse. Tu vas voir comment elle sera contente. Et puis elle va venir à la maison. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Mais parce qu'il y a eu 50 € de cheveux tressés. Alléluia. Amen. Mais il y a des hommes, tellement ils ne connaissent pas les besoins de sa femme. Qu'elle fasse des cheveux tressés, qu'elle fasse des mains, c'est son problème. Qu'elle se coupe les cheveux, c'est son problème. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu dois connaître aussi les sentiments de ton mari. Amen. Alléluia. Là, les frères ont réagi. Amen. Tu dois connaître ces sentiments. Tu sais que mon mari, quand elle m'a voit habillée comme ça, elle est contente comme ça. Mais habillée, il est habillé et habillé. Amen. Une femme chrétienne doit savoir s'habiller. Amen.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas, même il y a des frères, sa femme est mini-jupe. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses, les autres ne doivent pas les voir, c'est toi qui dois les voir. Amen. Mais toi, c'est ta femme, tout le monde les voit. Amen. Dis ta femme, habille-toi bien. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu dois connaître les sentiments de ton mari. Tu dois savoir que non, mon mari, quand je m'habille comme ça, elle est contente comme ça. Mon mari, elle me voit avec des cheveux tressés. Elle me voit avec des mèches. Et tu dois savoir cela. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'habiller par rapport à la société, par rapport à la mode, par rapport à ta famille. Tu dois t'habiller par rapport à ton mari. Que mon mari aime que j'habille comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, les gens disent, mais c'est toi toujours des mèches. Mon mari aime comme ça. Je n'ai pas changé ma façon de cheveux à cause de toi. Mon mari, quand il voit un mèche, il est content comme ça. Amen. Tu t'habilles par rapport à ton mari. Parce que tu connais ses sentiments et tu connais ses besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu dois connaître les besoins de ton mari. Il y a des femmes qui ne connaissent pas les besoins de mari. Je demande à une femme ici, qu'est-ce qu'elle aime manger ton mari? Tu ne sais pas. Alléluia. Tu dois savoir ce qu'il aime manger. Quand tu as préparé ceci, c'est là et c'est là. Un mois, 2 mois après, quand il fait notre boulot, surprise. Et tu vas voir, même à la maison, l'atmosphère va changer. Quand il va se mettre à table, on ouvre l'assiette. Ah! Aujourd'hui, je vais bien manger. Mais toi, tu ne sais même pas quel est le goût de ton mari. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Une femme sage, elle bâtit sa maison. Déclare la Bible. Tu dois savoir les goûts de ton mari. Tu dois savoir comment c'est qu'elle aime ton mari. Et les hommes pour lesquels vous voyez, mes frères et sœurs, surtout les chrétiens, les hommes et les femmes ne se font pas des cadeaux. Parce que ni l'homme ne connaît le goût de son mari, ni la femme ne connaît le goût de son mari. Comment tu vas lui faire un cadeau? Tu dois connaître le goût de ton mari. Amen. Comme ça, un jour, tu fais des courses, non, j'ai acheté une chemise comme ça. Il aime des chemises avec une manchette, j'achète comme ça. Amen. Quand tu lui donnes, ah merci, je suis très content. Amen. Et toi, quand tu mets le cadeau, ah, on voit comme mon côté. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble. Et tu ne connais pas son goût. Alléluia.